Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo achat manga du mois d'août, plus la mise au point de la chaîne en cette rentrée de septembre. Donc comme j'ai dit, je vais vous présenter mes achats du mois d'août. Donc il n'y a pas eu de gros achats et en même temps j'en profite pour dire comment ça va se dérouler maintenant sur la chaîne. Avant les grandes vacances, je faisais une vidéo par semaine. Là, je pense que je vais faire 2 vidéos par mois. Donc un rythme, je vais baisser le rythme. Parce que je vais pas pouvoir assurer une vidéo toutes les semaines. Avant, je faisais beaucoup aussi de contenu avec mes colis manga que je trouvais d'occasion. Maintenant, on va dire que le marché, il est beaucoup trop haut, il y a beaucoup moins de bonnes occasions. Puis j'ai commencé aussi à compléter. Au début que j'avais lancé la chaîne, j'avais même pas 2 étagères, j'avais quoi? Ça s'arrêtait peut-être juste ici, quoi. Voilà, j'avais 200 mangas, maintenant je n'ai plus de 700. Donc là, ça a bien grandi, donc je n'ai moins d'occasions à acheter, j'essaie plus de compléter, c'est plus compliqué. Et puis maintenant, surtout collector, j'essaie d'avoir. Et puis les sorties annuelles, là où je mets plus de budget, parce que j'ai pas mal de séries que je suis. Donc je pense que je ferai une vidéo achat manga par mois. Plus, je pense que je présenterai un manga, ou soit je vous parlerai de mes lectures, ou de quelque chose que j'ai envie de parler en particulier. Donc voilà pour la mise au point de la chaîne. Et maintenant, on va passer aux achats du mois d'août. Donc comme d'habitude, je fais une partie où je présente tous les mangas neufs que j'ai achetés. Souvent, c'est la plupart, les 90%, c'est des sorties. Et ensuite, je vous présente mes mangas que j'ai achetés d'occasion. On commence avec les éditions Meian, avec le tome 4 de Grand Blue. Donc là, c'est une comédie, vraiment. En plus, c'était bien pour l'été, là, je l'ai lu, c'est vraiment sympa. Il y a un animé qui est aussi disponible sur Amazon Vidéo. Donc allez lire, c'est vraiment bien. Je crois qu'il doit avoir 16 tomes au Japon, si je dis pas de bêtises. Donc là, vraiment une petite série, c'est pas trop cher. Meian, c'est des mangas qui sont pas trop chers, sont à moins de 7 €. Donc je vous recommande Grand Blue. Ensuite, aux éditions Pika, le tome 5 de Spy Family, qui est un de leurs gros titres, qui marche très bien. Donc le tome 5, que j'ai lu, que j'ai vraiment apprécié. Et que je vous recommande, hein, vraiment, Spy Family. Donc c'est un espion qui est chargé en fait de assassiner une personne, de se rapprocher de lui. Et sauf que pour ça, il est obligé de créer une famille factice. Donc il adopte une fille, il a une femme. Et vraiment, on a ce petit monde où ils sont un peu tous déjantés, vraiment, je vous recommande. Spy Family. Je crois que pour 2022 ou 2023, il va y avoir un animé, je suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un animé qui est prévu. Et pour finir les mangas neufs, donc vraiment je n'ai pas acheté beaucoup, donc le tome 6 de Kakushigoto, donc c'est aux éditions Vega. Donc là, si vous avez bien aimé Bakuman, genre de trucs, vous allez bien aimer, parce que là on suit en fait l'histoire d'un mangaka qui cache à sa fille son métier, parce qu'il en a honte, et aussi qui fait un peu des histoires un peu salaces, donc pour une petite fille, il essaye de lui cacher à tout prix, c'est vraiment bien. Plus entre deux, on suit la Hime, la fille, qui ensuite va découvrir plus tard le secret de son père. Donc vraiment, j'ai fait une vidéo dessus, donc allez-y, c'est un de mes petits coups de cœur, Kakushigoto. Bon, le tome, il est pas très épais, hein, je trouve, pour cette fois-ci, mais vraiment, j'aime bien le style. Je vous montre. C'est par l'auteur de Sayonara, Monsieur Désespoir, je crois. Ça s'appelle comme ça. Aux éditions Pika, vraiment, Kakushigoto, bonne petite histoire. Il y a un animé qui est disponible sur Wakanim, donc foncez. Ensuite, côté manga d'occasion, je me suis acheté le tome 12 de We Never Learn. Donc j'en ai quelques tomes ici. Donc là, je l'ai trouvé, c'est dans un lot que j'ai fait avec d'autres mangas. Donc je l'ai acheté d'occasion, le tome 12. Donc c'est une comédie romantique. Hein, c'est un lycéen qui est très doué, qui va en fait... il va faire des cours particuliers à 3 filles. Plus il va avoir d'autres filles qui vont se rajouter. Et il y a une fin, il doit avoir des fins alternatives à la fin de l'histoire. Donc à chacun, il finit avec une des filles, je crois. J'ai pas lu la fin, j'ai pas totalement lu, donc j'attends de voir. Mais je sais que c'est des fins alternatives pour chaque fille. Donc voilà, si vous aimez bien les comédies romantiques, We Never Learn, ça se lit très bien. Et c'est terminé au Japon. Ensuite, aux éditions Pika, encore une comédie romantique avec The Quintessential Quintuplé. Donc le tome 4 et le tome 5. Donc là, ça se termine aussi en 16 tomes, je crois. Je sais plus, à peu près 16 tomes, 18 peut-être. Donc j'avais déjà lu la fin à l'époque quand c'était pas sorti sur internet. Donc vraiment, très bonne comédie romantique, je vous recommande. C'est une des meilleures de son genre, hein. Vraiment, je vous recommande. Très bonne comédie. Il doit y avoir 2 saisons sur Crunchyroll. Donc si vous voulez regarder l'anime plutôt que le manga, ou soit vous voulez aller plus vite.
Donc voilà, le tome 4 et 5. Je dois avoir le 1 et le 2, il me manque le 3. Mais bon, comme c'est une série que j'ai déjà lue, je la complète parce que je veux la compléter, mais je la relirai plus tard. Et maintenant, le dernier tome que j'ai acheté, donc Monster, de Naoki Urasawa. Donc voilà, c'est un gros manga que j'ai pas eu l'occasion de lire. Donc là, je me suis pris le tome 1. Donc là, c'est dans le gros format, j'aime bien, c'est une belle édition. Donc j'ai trouvé d'occasion, je l'ai pris, et puis les autres, je compléterai au fur et à mesure. Donc voilà, hâte de le lire, je n'ai pas encore commencé, mais j'ai entendu que du bien de cette série. Donc voilà, c'est pas un gros achat que j'ai fait ce mois-ci, mais le mois de septembre va être très 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 chargé. Il y a pas mal d'éditions collector, je pense à My Hero Academia, One Piece, il doit avoir aussi One Punch Man. Donc voilà, déjà ces trois-là, ça fait des éditions collector, plus pas mal de sorties, souvent septembre, bah, ça reprend, c'est la rentrée, donc pas mal de tomes, donc vraiment pour les éditions collector ou limitées, je vous conseille d'aller voir un libraire si vous n'en avez pas, c'est dommage, mais demandez à une Fnac de vous le réserver, parce que c'est pas possible, parce que ça part trop vite, c'est direct sur Vinted, là j'ai encore vu, parce qu'au moment où je tourne, est le 2 septembre, c'est la sortie de My Hero Academia. Donc il y a déjà des tomes, à 9h, il y avait déjà des tomes existants sur Vinted à 40 €. C'est à 17 €, bon, quand même, le jour même. Donc vraiment, prenez-y vous à l'avance si vous voulez des éditions collector. Mais ça sert à rien d'en acheter 5 et essayer de les vendre sur Vinted. Ça va faire comme pour One Piece, ça s'est pas vendu. Voilà, tout simplement. Il y en a, ils ont eu 46 000 tomes. Bah, ça les vend pas parce que les gens, ils ont pas envie d'acheter à 40 €. Mais bon, il y a quand même certaines personnes qui le veulent à tout prix, donc ils payent. Mais la majorité, ça casse le marché, c'est vraiment dommage. Donc n'hésitez pas à réserver. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Donc je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais sûrement vous présenter un manga que j'aime et que j'ai dans mes séries et qu'on ne parle pas assez souvent. Donc je vous dis à bientôt. Salut! お前はもう